Je n'ai jamais cru aux coïncidences, jusqu'au jour où un homme que je n'avais jamais vu de ma vie a sauvé toute ma famille simplement en me regardant dans les yeux à travers un miroir. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous raconter, mais je jure sur la vie de mes enfants que chaque mot est vrai. C'était un mercredi ordinaire de mars, de ceux qui commencent gris et où l'on sent que quelque chose va mal tourner. J'étais devant le miroir de la salle de bain, me préparant pour une nouvelle journée de travail sur un chantier, quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait un homme derrière moi dans le reflet, mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. J'ai pensé que c'était la fatigue, vous savez. J'avais passé la nuit sans dormir car mon épouse, Claire, avait une forte fièvre et toussait sans arrêt. Nos deux enfants, Antoine, 7 ans, et Léa, 5 ans, commençaient aussi à présenter les mêmes symptômes. Vous savez comment c'est quand toute la famille tombe malade en même temps, on se sent perdu sans savoir quoi faire. Je travaille comme maçon depuis 15 ans, depuis que j'ai épousé Claire. Je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais j'ai toujours réussi à subvenir aux besoins de ma famille dignement. Nous habitons une petite maison simple dans le quartier de la Cité des Anges, de ces petites maisons modestes mais pleines d'amour, vous savez. J'ai construit chaque pièce de mes propres mains, chaque brique posée avec amour en pensant à l'avenir de mes enfants. Mais ce jour-là, en regardant dans le miroir, quelque chose m'a profondément dérangé. L'homme que j'avais vu dans le reflet me semblait familier, mais en même temps, c'était un parfait inconnu. Il avait les cheveux grisonnants, un regard serein et portait une chemise bleu clair. Le plus étrange, c'est qu'il semblait essayer de me dire quelque chose, bougeant les lèvres silencieusement. J'ai secoué la tête, j'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage et je suis parti travailler, essayant d'oublier cette étrange vision. Sur le chemin du chantier, je n'arrivais pas à chasser cette image de ma tête. Je conduisais mon vieux camionnette dans les rues du quartier, passant devant les mêmes maisons, saluant les voisins que je connaissais, mais mon esprit était ailleurs. Arrivé sur le chantier, j'ai rencontré mon collègue, Jean, un homme de 60 ans qui travaille avec moi depuis près d'une décennie. Il a tout de suite remarqué que j'étais différent. Ce soir-là, après avoir couché les enfants et pris soin de Claire, je suis retourné dans la salle de bain. Et il était là encore, l'homme dans le miroir, derrière moi, avec la même expression sereine. Mais cette fois, il semblait plus urgent. Ses lèvres bougeaient plus rapidement, comme s'il essayait de me dire quelque chose d'important. Je me suis rapidement retourné, mais il n'y avait personne. Quand j'ai regardé de nouveau dans le miroir, il avait disparu. J'ai passé toute la nuit à penser à ça. Est-ce que je devenais fou? Est-ce que le stress de voir ma famille malade me faisait avoir des hallucinations? Je me retournais dans mon lit, écoutant la respiration lourde de Claire à mes côtés, le bruit étouffé de la toux des enfants dans la chambre voisine. Quelque chose en moi me disait que je devais faire attention à ce signe, mais ma raison rejetait toute explication surnaturelle. Le lendemain matin, jeudi, la situation avait empiré. Claire arrivait à peine à se lever du lit et les enfants avaient une forte fièvre. Je m'apprêtais à manquer le travail et à emmener tout le monde à l'hôpital quand, une fois de plus, j'ai regardé dans le miroir. Cette fois, l'homme était plus net et j'ai réussi à lire ses lèvres. Il répétait « hôpital » et montrait quelque chose que je ne pouvais pas voir. C'est là que tout a cliqué dans mon esprit. Cet homme n'était pas une hallucination, c'était une sorte de signe, un avertissement. Je ne pouvais plus l'ignorer. J'ai réveillé Claire délicatement et je lui ai dit « Chérie, il faut qu'on aille à l'hôpital tout de suite, ce n'est pas une simple grippe. » Elle était tellement faible qu'elle a juste hoché la tête. C'est alors que j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Les paroles du médecin ont résonné dans mon esprit, accompagnées de l'image de l'homme du miroir. Essayait-il de me prévenir de la gravité de la situation? Nous avons passé toute la journée à l'hôpital, à faire des examens, à recevoir du sérum, à prendre des médicaments. Les enfants étaient effrayés, mais j'essayais de les rassurer en leur disant que bientôt tout irait bien. Dans l'après-midi, pendant que nous attendions les résultats des examens, je suis sorti prendre l'air dans la cour de l'hôpital. J'étais fatigué, inquiet et des milliers de pensées me trottaient dans la tête. C'est alors que j'ai vu un homme marcher vers moi. Mon cœur a failli s'arrêter. C'était lui, l'homme du miroir, même cheveux gris, même chemise bleu clair, même regard serein. Mais cette fois, il était là, en chair et en os, marchant vers moi. « Vous êtes Marc, n'est-ce pas ?» a-t-il dit, d'une voix calme et familière. Je suis resté paralysé, incapable de parler. Je suis le docteur Robert. Je travaille ici à l'hôpital depuis 30 ans.
Votre famille va bien aller, mais vous avez raison de venir aujourd'hui. » Il m'a posé la main sur l'épaule et j'ai ressenti une immense paix, comme si un poids énorme avait disparu de mes épaules. « Monsieur, je vous ai vu dans le miroir », ai-je réussi à dire, la voix tremblante. Il a souri d'une manière qui semblait connaître tous les mystères du monde. « Parfois, mon fils, quand quelqu'un a besoin d'aide, nous trouvons des moyens de les atteindre. J'étais de garde depuis 3 jours, en parcourant les couloirs, quand j'ai senti que je devais aider une famille. Je ne sais pas expliquer comment, mais je savais que vous aviez besoin d'aide. » Il m'a expliqué qu'il avait remarqué notre arrivée à l'hôpital et qu'il avait suivi notre cas de loin. Les examens ont montré que nous avions une infection bactérienne grave qui aurait pu évoluer en pneumonie si elle n'avait pas été traitée à temps. Encore 2 jours et la situation aurait pu être très grave, surtout pour les enfants, a-t-il dit. Vous êtes arrivé au moment précis. À cet instant, en regardant cet homme qui était apparu dans mon miroir pendant 3 jours de suite, j'ai compris que je vivais quelque chose de plus grand que ce que je pouvais comprendre. Le docteur Robert a continué. « J'ai perdu ma famille il y a de nombreuses années, ma femme et mes 2 enfants dans un accident de voiture. Depuis, je consacre ma vie à prendre soin d'autres familles, comme une façon d'honorer leur mémoire. » Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. J'ai compris que cet homme n'était pas seulement un médecin. C'était un ange, un instrument de quelque chose de plus grand qui était venu à ma rencontre quand j'en avais le plus besoin. « Comment avez-vous réussi à apparaître dans mon miroir ?» ai-je demandé, essayant encore de tout assimiler. Il a esquissé ce sourire mystérieux à nouveau. Il y a des choses dans ce monde que nous n'avons pas besoin de comprendre complètement. Il suffit de les accepter et de les remercier. Ce soir-là, notre famille est restée hospitalisée en observation. Le docteur Robert est passé plusieurs fois dans la chambre, toujours avec ce calme et cette attention. Il jouait avec les enfants, consolait Claire et avait toujours un mot d'encouragement pour moi. C'était comme s'il était un membre de la famille qui était apparu de nulle part pour nous aider. Pendant la nuit, alors que tout le monde dormait, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. 3 jours auparavant, j'étais un homme ordinaire, préoccupé uniquement par mon travail et le soutien de ma famille. Maintenant, j'avais vécu quelque chose qui changerait à jamais ma façon de voir le monde. J'avais été touché par quelque chose d'inexplicable, quelque chose qui montrait que nous sommes tous connectés de façon que nous n'imaginons même pas. Le 2e jour à l'hôpital, notre famille allait déjà beaucoup mieux. Les médicaments avaient fait effet, les fièvres étaient tombées et les enfants jouaient à nouveau. Le docteur Robert est venu nous rendre visite le matin et a dit que nous pourrions sortir à la fin de la journée. « Vous avez été très courageux », a-t-il dit. « La foi et l'amour que vous avez les uns pour les autres ont fait toute la différence. » Lorsque l'heure de la sortie est arrivée, j'ai cherché le docteur Robert pour le remercier, mais les infirmières m'ont dit qu'il était parti plus tôt ce jour-là. L'une d'elles, une dame sympathique nommée Madame Marie, m'a dit « Le docteur Robert est un homme très spécial. Il travaille ici depuis des années, s'occupant toujours des familles comme si elles étaient les siennes. Il a un don spécial pour apparaître exactement quand les gens en ont le plus besoin. » J'ai demandé à laisser un message de remerciement, mais Madame Marie a dit quelque chose qui m'a laissé encore plus intrigué. « Il le sait déjà, mon fils. Le docteur Robert sait toujours quand il a réussi à aider quelqu'un. C'est comme s'il ressent la gratitude des gens à distance. » Nous sommes rentrés à la maison cet après-midi-là avec un sentiment de renouveau total. Ce n'était pas seulement la guérison physique de la maladie, mais une profonde transformation spirituelle. Les jours suivants, je suis retourné au travail avec une énergie nouvelle. J'ai raconté à Jean tout ce qui s'était passé et il a simplement hoché la tête, comme si cela ne le surprenait pas du tout. « Je te l'avais dit, mon garçon, il y a des choses dans ce monde qu'on ne peut pas expliquer, mais qui arrivent quand on en a le plus besoin. » Il avait raison. J'avais vécu moi-même la preuve qu'il existe des forces supérieures qui œuvrent en notre faveur. J'ai commencé à prêter plus attention aux détails de la vie. Parfois, au travail, je m'arrêtais pour observer le vol des oiseaux, le mouvement des nuages, le sourire des enfants jouant dans la rue. C'était comme si cette expérience avait ouvert mes yeux sur la magie du quotidien. J'étais plus présent pour ma famille, plus reconnaissant pour les choses simples, plus conscient que chaque jour est un cadeau. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé de retourner à l'hôpital pour remercier personnellement le docteur Robert. Je voulais le remercier correctement, peut-être lui apporter un cadeau, un souvenir de notre famille.
En arrivant, je l'ai cherché à la réception, mais la réponse que j'ai reçue m'a laissé sans voix. Le docteur Robert, mon enfant, le docteur Robert est décédé il y a 5 ans. Il a travaillé ici pendant des années, jusqu'au dernier jour de sa vie. J'étais sous le choc. Comment était-ce possible? J'avais conversé avec lui, il m'avait touché l'épaule, il avait soigné ma famille. La réceptionniste, voyant ma confusion, m'a conduite à un mur d'hommage dans le couloir de l'hôpital. Là était sa photo, exactement comme je l'avais vue. Dr Robert Silva a dédié sa vie aux soins des familles nécessiteuses, décédées il y a 5 ans d'une crise cardiaque fulgurante. J'ai lu l'hommage les larmes aux yeux. Il était écrit qu'il avait perdu son épouse et ses 2 enfants dans un accident de voiture il y a de nombreuses années, et depuis, il s'était entièrement dévoué à l'hôpital. Il disait toujours que sa mission était de prendre soin d'autres familles, comme pour garder vivante la mémoire de ses proches, disait le texte. C'était exactement les mots qu'il m'avait dit ce jour-là. Je suis sorti de l'hôpital en marchant comme dans un état second. Comment expliquer cela? Comment raconter à quelqu'un qu'un homme mort depuis 5 ans est apparu dans mon miroir pendant 3 jours consécutifs, puis a personnellement soigné ma famille? Qui croirait une telle histoire? Moi-même, j'avais du mal à tout assimiler. Je suis rentré à la maison et j'ai serré Claire dans mes bras avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu vas bien » a-t-elle demandé, inquiète. Je lui ai tout raconté, depuis les apparitions dans le miroir jusqu'à la découverte à l'hôpital. Elle m'a écouté en silence, avec cette expression de quelqu'un qui essaie de comprendre quelque chose de très profond. « Marc, a-t-elle finalement dit, tu penses que c'était une coïncidence qu'on soit tombé malade précisément ces jours-là? Tu penses que c'était une coïncidence de l'avoir vu dans le miroir? » À cet instant, j'ai compris qu'il n'y avait pas de coïncidence. Tout avait été orchestré par quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre complètement, mais que je devais accepter et remercier. Le docteur Robert, même après sa mort, continuait à accomplir sa mission de prendre soin des familles. Il avait trouvé un moyen de nous attendre quand nous en avions le plus besoin. J'ai commencé à parler de cette expérience à plus de gens. J'ai découvert que beaucoup de voisins, d'amis et de collègues avaient également vécu des expériences similaires. Des gens qui apparaissaient en rêve pour donner des avertissements, des coïncidences impossibles qui avaient sauvé des vies, des signes qui arrivaient exactement au bon moment. C'était comme si, en parlant de cela, j'ouvrais une porte pour que d'autres personnes partagent leurs propres histoires de miracles quotidiens. Si vous suivez cette histoire jusqu'ici, veuillez vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup d'autres récits comme celui-ci que je veux partager avec vous. Des histoires de gens ordinaires qui ont vécu des expériences extraordinaires. Des histoires qui nous montrent qu'il y a beaucoup plus de mystère et de magie dans la vie qu'on ne l'imagine. Des mois plus tard, je travaillais sur un nouveau chantier lorsque j'ai rencontré un monsieur nommé Antoine. Il était propriétaire de la maison que nous construisions, un homme d'une 60aine d'années, très sympathique et bavard. Pendant une pause café, il m'a raconté qu'il avait récemment perdu son épouse et qu'il construisait cette maison pour se rapprocher de ses enfants. « Vous savez, Marc, m'a-t-il dit, parfois j'ai l'impression que mon épouse est toujours là. Elle m'aide à prendre les bonnes décisions. » J'ai souri et je lui ai raconté mon expérience avec le docteur Robert. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Vous croyez vraiment à ça » m'a-t-il demandé. « J'y crois » ai-je répondu. « Je l'ai vécu moi-même. Il y a des gens qui nous aiment tellement que même la mort ne peut pas les empêcher de nous aider quand nous en avons besoin. » Ce jour-là, Antoine et moi avons parlé pendant des heures des mystères de la vie, de l'amour qui transcende la mort, des signes qui arrivent quand on s'y attend le moins. Cette expérience a complètement changé ma vision de la vie et de la mort. Je n'ai plus peur de l'inconnu. Je sais qu'il y a des forces supérieures qui œuvrent en notre faveur, des gens qui nous aiment et nous protègent même quand nous ne pouvons pas les voir. Le docteur Robert m'a appris que le véritable amour ne se termine pas avec la mort physique, mais trouve d'autres moyens de se manifester. Aujourd'hui, chaque fois que je passe devant un miroir, je jette un coup d'œil discret pour voir s'il y a quelqu'un qui essaie de me dire quelque chose. Ce n'est pas de la peur, c'est de la gratitude. De la gratitude de savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure, qu'il existe un réseau invisible d'amour et de protection autour de nous. J'enseigne cela à mes enfants aussi, qu'ils fassent attention aux signes, qu'ils respectent les mystères de la vie, qu'ils aient foi en quelque chose de plus grand. Claire dit toujours que j'ai changé après cette expérience.
que je suis devenu plus sensible, plus présent, plus conscient de l'importance des petits moments de la vie. Elle a raison. Quand on vit quelque chose comme ça, on ne peut plus faire semblant que la vie c'est juste le travail, les factures à payer et les problèmes à résoudre. On réalise que chaque jour est un miracle, chaque rencontre une opportunité, chaque instant avec sa famille est sacré. Le docteur Robert m'a appris que nous avons tous le pouvoir d'être des anges dans la vie des autres. Pas besoin de mourir pour ça. On peut apparaître au bon moment, dire le bon mot, tendre la bonne main. Depuis, j'essaie de le faire autant que possible. J'aide les voisins en difficulté, je donne des conseils à mes collègues, je suis attentif quand quelqu'un a besoin d'aide. Il y a quelques semaines, je rentrais du travail quand j'ai vu un homme arrêté au bord de la route avec une voiture en panne. Normalement, je serais passé sans m'arrêter, préoccupé par l'idée de rentrer chez moi au plus vite. Mais cette fois-ci, je me suis arrêté. Je l'ai aidé à changer son pneu, je lui ai offert de l'eau, j'ai discuté un peu avec lui. Quand on a fini, il m'a remercié les larmes aux yeux. Monsieur, j'étais désespéré. Ma femme est à l'hôpital et je dois absolument y arriver au plus vite. Vous avez été un ange pour moi aujourd'hui. À cet instant, j'ai senti la présence du docteur Robert. C'était comme s'il souriait, fier de me voir suivre ses pas. J'ai compris que c'est notre mission sur Terre, prendre soin les uns des autres, apparaître dans la vie des gens quand ils en ont le plus besoin, être des instruments d'amour et de protection. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois non seulement mon réflexe, mais tout le potentiel que chacun de nous a pour faire la différence dans la vie de quelqu'un. Je vois l'homme que le docteur Robert m'a inspiré à devenir, plus attentif, plus prévenant, plus présent. Je vois un père qui enseigne à ses enfants les mystères de la vie, un mari qui chérit chaque instant avec sa femme, un travailleur qui trouve un sens à chaque journée. Ce récit que je viens de vous faire n'est pas de la fiction, chaque mot est vrai. Je sais que certains d'entre vous auront du mal à y croire et je comprends. J'aurais moi aussi eu du mal si je ne l'avais pas vécu moi-même. Mais j'espère que même ceux qui n'y croient pas entièrement ouvriront au moins leur cœur à la possibilité que des mystères existent dans ce monde que nous ne pouvons pas expliquer par la raison. Ce que j'ai appris du docteur Robert, c'est que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Il transcende le temps, il transcende la mort, il transcende toutes les barrières que l'on imagine exister. Quand on aime véritablement, on trouve des moyens de prendre soin de ses proches même quand on n'est pas physiquement présent. Parfois à travers un rêve, parfois à travers un signe, parfois à travers une intuition qui nous pousse à prendre la bonne décision. J'aimerais terminer ce récit par un message d'espoir pour vous tous. Si vous traversez une période difficile, si vous vous sentez seul, si vous avez besoin d'aide mais ne savez pas où la trouver, soyez attentifs aux signes autour de vous. Cela peut être une parole d'un inconnu, un regard de compréhension, une coïncidence qui n'en est pas une. Cela peut être un être cher qui est déjà parti, trouvant un moyen de vous atteindre. Ouvrez votre cœur au mystère de la vie. Soyez attentif aux miroirs, aux rêves, aux intuitions. Ayez confiance en la puissance de l'amour. Et souvenez-vous, nous avons tous le potentiel d'être le docteur Robert dans la vie de quelqu'un. Nous pouvons tous être des anges terrestres, apparaissant au bon moment pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a touché le cœur de la même manière que l'expérience m'a touché. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul, jamais. Il y a toujours quelqu'un qui prend soin de vous, même quand vous ne le voyez pas.